Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'êtes pas enrhumé avec la clim et tout le reste. Bref, nous nous retrouvons donc pour les énergies du mois de juillet, qui va encore être très chaud, je crains fort. À tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit au niveau climat, au niveau mondial, au niveau sociétal, bon, bref. Voilà, mais bon, hein, on va le prendre du côté positif. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. Et voilà, allez, on va en avant. Bon, alors en ce qui vous concerne par rapport à l'astrologie, vous êtes actuellement, ou plutôt pour le mois de juillet, dans des questions de vos vocations et votre ambition professionnelle. Ou pour ceux qui départent à la retraite, ben, vous êtes préoccupés pour les questions de la retraite, comment ça va se terminer, comment vous allez vous en sortir, on va dire. Ça parle de la position sociale aussi. Son œuvre, ce qu'on laisse ou ce qu'on a envie de laisser, et sa capacité d'accomplir certains projets qu'on a peut-être mis de côté depuis un bon moment. Voilà, alors nous allons voir comment ça va se passer au niveau astrologie. Allez, je vais baisser les cartes. Voilà, donc pour les béliers, hein, ce mois-ci, j'ai sorti une autre carte. C'est la carte de Mercure qui va nous donner un peu d'informations supplémentaires. Mercure, c'est la planète de la communication. Ça nous indique comment on parle, comment on s'exprime. C'est aussi les études, tout ce qui est mental. Des petits déplacements, voilà, des tout petits voyages, les ados, hein, aussi, donc les jeunes. Allez, on va voir, qu'est-ce qui va Alors, attends, je vais essayer de bien mettre les cartes comme il faut, voilà. Donc, là, dans un premier temps, il s'agit, on me parle donc de quelqu'un dans votre entourage, une femme de 30 à 60 ans, à peu près. Ça peut être une amie, une confidente, ça peut être votre fille, votre belle-fille. C'est quelqu'un qui est tourné vers la vie, qui est généreux, qui est assez indépendant, responsable et assez, comment dirais-je, assez proche. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut vivre à côté de la mer, qui peut avoir un métier d'écoute pour vous voir un petit peu où ça peut se situer pour vous. Ça me parle aussi des vacances. Est-ce que vous allez partir en vacances, vous ressourcer proche de quelqu'un qui habite euh, à la mer, un lac, une île? Peut-être ça peut aussi être le très lointain, hein. Si vous avez la famille loin, 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 eh ben, ça peut présager des retrouvailles dans le lointain, à l'étranger. Euh, c'est aussi pour que vous vous reposiez un peu de la période passée, qui était quand même assez difficile, je dis, soit au niveau de la discipline que vous vous êtes infligé ou qu'on vous a demandé, ou que la situation dans laquelle vous êtes ou étiez demandé. Donc beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de temps studieux, pas beaucoup de moments très reposants,
relaxant, voilà. Tout ça, vous pouvez le faire pour le mois de juillet, hein, où il y a vraiment un temps de repos, de ressourcement, euh, de gaieté, un temps pour soi, hein, toutes ces choses-là. Alors, voilà, vous avez déjà peut-être eu l'habitude de partir dans un endroit où vous êtes bien, hein. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, ben, ça peut être quelque chose, un pays assez vieux, assez loin, hein. Ça peut aussi être rendre visite peut-être à ses parents, à son papa, à son maman, qui vivent loin et qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et on a besoin et envie de passer du bon temps avec eux, hein. Là, on me parle d'un homme, pardon, entre 30 et 60 ans, à peu près. Donc, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est assez tenace. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de prendre un peu des vacances aussi de ce côté-là, hein, quand les choses sont trop intenses, peut-être on a besoin un peu de temps de recul, un peu de temps comment dirais-je, un, un petit break, entre guillemets. Euh, Ça me parle aussi éventuellement de quelqu'un avec lequel vous n'avez pas du tout la même vision de voir les choses. Donc peut-être il y en a un dans votre couple et qui veut partir à un endroit où vous n'avez pas du tout envie. Eh ben, il va falloir trouver un compromis, hein. Et en général, ça se trouve quand même facilement, hein. Il faut la communication, il faut des compromis, il faut bien écouter l'autre, prendre en compte ses besoins, mais aussi les besoins des autres. Alors, ça nous parle de quelque chose de petit, quelque chose de nouveau. Euh, Ça peut aussi parler des enfants, bien entendu. Donc, vos enfants que vous amenez en vacances ou que vous amenez chez les grands-parents pour qu'ils passent des vacances là-bas. Pendant que vous, ben, vous vaquez à d'autres occupations, peut-être vous n'avez pas les vacances en même temps ou pas aussi longtemps que les enfants, donc il faut trouver des solutions. Ça peut aussi, dans les couples, être retrouver une nouvelle jeunesse, un nouveau souffle peut-être grâce aux vacances, grâce à un environnement qui est différent que d'habitude, hein. On quitte un peu le train-train. Euh, voilà, donc là, on me parle quand même d'une période assez rapprochée, hein. Donc, soit c'est dans les 3 semaines à venir où vous mettez en place tout ce qu'on vient de dire, ou c'est pour une période de 3 semaines à peu près que vous pouvez partir ou envoyer les enfants en colonie ou chez voilà, les grands-parents, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, voilà. Euh, Là, on me parle d'un diplôme, d'un contrat. Alors, pour certains, ça peut être peut-être aussi de mettre à l'abri les parents, hein, peut-être une maison de repos temporaire tant qu'il fait très très chaud ou pendant que vous êtes en vacances. Ça peut être une période assez courte, mais bon, qui sécurise du coup tout le monde. Ça peut être les études réussies pour les enfants. Donc, on, on souffle, on passe sur complètement autre chose, sur un autre mode, c'est-à-dire un peu plus détendu, et on reprendra, s'il s'agit des études, au mois de septembre. Voilà, là, on me parle du bien-être, de votre bien-être, mais aussi du bien-être de votre petite famille. C'est un épanouissement, beaucoup de bonheur et de satisfaction.
hein. Il y a des réjouissances, ça peut être aussi un cadeau immatériel. Quelqu'un vous fait comment dirais-je, une grande surprise ou un cadeau immatériel, style, ben, peut-être euh, les études qui sont finies et qu'on a bien terminé avec un diplôme ben, on est très satisfait de tout l'effort qu'on a donné. Hein. Donc, pour vous, mais aussi pour votre fille, vos enfants, aussi pour les personnes âgées qui vous entourent, que ce soit les parents, les beaux-parents, les tontons, les tatas âgés qu'on a. Pour les personnes âgées, ça peut aussi être ben, des bonnes nouvelles justement de leurs petits-enfants concernant des études, concernant la destinée qu'ont choisi, la carrière, la capacité d'accomplir quelque chose. Ben, ça peut être quelque chose de très euh, réjouissant et épanouissant pour des parents, des grands-parents. Alors, nous sortons le chien. Ça nous parle donc des amis, de la fidélité, de la loyauté, le développement perso, rester fidèle à soi-même, hein, faire confiance aussi. Hein, donc, vous pouvez tout à fait faire un petit break avec, comme je disais déjà, tout le quotidien pour vraiment vous laisser aller un peu pendant ces quelques semaines d'été où on peut vivre un peu plus léger, un peu plus insouciant, on va dire. Alors, l'escargot, pardon, l'araignée, pardon, elle nous parle de positiver, de lâcher prise. Les choses vont de l'avant. Un peu de patience. Je pense que vous allez avoir très très rapidement des bonnes nouvelles. Donc, soit pour les études de vos enfants, soit pour un travail pour votre partenaire, votre compagnon, soit peut-être une place qui se libère pour les personnes âgées ou un père ou une maman, ou les deux, dans une maison de repos, une maison, une cure thermale, quelque chose comme ça. Euh, Ça peut aussi être un nouveau protocole pour quelqu'un qui est malade. Donc, peut-être un protocole un peu moins lourd, un peu plus léger, un peu plus... voilà. Ça veut aussi dire qu'il y a peut-être certains traitements qu'il faut adapter avec ces grandes chaleurs, hein, où les températures ne baissent pas la nuit. Et bon, ça peut amener aussi des complications pour certains traitements, certains médicaments. Voilà, il faut bien s'hydrater. Et voilà, vivre sainement. Bon, après, on me parle donc de mercredi. Alors, mercredi, je ne sais pas quel mercredi au mois de juillet, mais il se peut que vous ayez une bonne nouvelle, un changement de votre situation, un départ en vacances, une situation qui se décoince, ben, un mercredi. Alors, dites-moi, attends, je vais remettre ça. Voilà, hop là. Dites-moi en message, si c'est possible, euh, euh, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous parle à la fin du mois? Comment vous l'avez vécu? Ça me permet de voir s'il y a des choses à ajuster ou si vous espérez un tirage un peu plus différemment, voilà.
et un partage, c'est toujours agréable. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, hein. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, tant que c'est possible. On peut aussi se reposer à la maison, hein. Il y a pas de souci, entouré, de la famille ou des amis, c'est tout à fait, faisable. Allez, je vous, dis, à bientôt et salut!